Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Libre Sportive. Voici mon deuxième vidéo de ma série Les bases des paris sportifs. Et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est les 3 techniques gagnantes dans les paris sportifs. Je dis 3 techniques, mais ça pourrait en fait 3 familles ou 3 façons de faire. Ça reste que pour être gagnant, il faut que les paris qu'on place soient compris dans ces 3 techniques-là. Sinon, le pari est perdant. Et puis si votre pari est un pari perdant, on a beau avoir une montante ou un plan de nuit spécial ou doubler ou on a beau avoir une patte de lapin dans la main, peu importe, ça va être perdant sur le long terme. Donc avant de commencer, ce que je veux vous expliquer, un autre concept, c'est l'arbre des paris sportifs. Comme vous pouvez voir, mes talents d'artiste sont presque illimités, mais ce que je veux vous montrer ici, c'est que comme dans la nature, comme au parc, l'argent qu'on peut faire dans les paris sportifs, c'est un peu sur un arbre. C'est-à-dire que l'arbre des paris sportifs contient beaucoup de billets, mais certains sont très difficiles à atteindre. Certains sont en haut, et puis ça prend une échelle, ça prend des outils pour les atteindre, alors que d'autres sont sur les branches les plus basses, et puis quelqu'un qui marche, qui porte attention, peut juste lever la tête et les ramasser. Certains billets, vraiment, vous tombent presque dans les mains. Mais, comme avec un arbre fruitier, comme avec un pommier ou autre, si on y va trop vite, si on arrache tout, on va tuer l'arbre. Dans le cas des paris sportifs, en général, tuer l'arbre, ce que ça veut dire, c'est être limité. Parce que c'est vrai que certains sites ne limitent pas, mais la majorité vont vous limiter. Et puis si vous êtes limité trop vite, c'est beaucoup d'argent que vous laissez sur la table. Donc les 3 méthodes. Les 3 méthodes sont l'arbitrage, que d'autres appellent surbet, surebet ou autre, mais moi je dis arbitrage. Il y a le match betting, et puis il y a le value betting. C'est important de comprendre que dans les 3 cas, il y a des services payants qui peuvent rendre votre travail plus facile ou voire presque placer les paris pour vous. Mais ça reste que c'est les 3 différentes méthodes. L'arbitrage est facile, les limites arrivent rapidement, mais c'est très rapide, ça prend peu de temps de placer un pari. Le match betting est un peu plus difficile, les limites arrivent aussi, mais un peu plus lentement, et puis c'est rapide quand même placer les paris. Le value betting, lui, c'est difficile, les limites arrivent avec un certain temps, mais certains sites limitent pas, ou les limites, on peut quand même travailler avec, sauf que ça prend beaucoup de temps, faire du value betting comme il faut. Donc, l'arbitrage. L'arbitrage, c'est le plus facile à faire. L'arbitrage, c'est l'argent, comme on voit ici, qui est le plus bas sur l'arbre. C'est aucun risque, c'est-à-dire, comme vous pariez les 2 côtés de l'événement, si c'est binaire, ou sur les différentes possibilités, s'il y en a plus que 2, vous garantissez un profit. Mais les sites détestent les gens qui placent des arbitrages, donc, à part Pinacle, vous allez être limité très rapidement, et les limites vont être très sévères. J'ai un exemple ici pour vous d'un arbitrage que j'ai placé. C'est à la mi-juin, c'était un match de Madden de jeux vidéo sur Twitch. En pariant $100 sur Pinacle à une cote de 2.49, ça m'a permis de parier après 148 et 21 sur BetCris et de me garantir 78 centimes de profit. Donc c'est pas beaucoup, mais un arbitrage, c'est ça. C'est des petits montants, mais qui sont garantis. Peu importe le résultat du match, c'est comme trouver de l'argent à terre. C'est garanti que c'est du profit. Le match betting. Le match betting, certaines personnes appellent ça de l'arbitrage par erreur, mais ce que c'est profiter des promotions des bookmakers pour faire de l'argent. Ça peut être des promotions de premier dépôt, ça peut être des promotions de paris gratuits, des promotions spéciales parce qu'il y a un événement, ou ça peut être plein de choses différentes, mais ça reste des promotions. La difficulté est moyenne, parce que la plupart des promotions ont quand même des termes, des conditions, ça demande de parier des certains montants pour avoir des paris gratuits. Si on a des paris gratuits, par exemple, après, il y a différentes façons de les transformer en argent. Ça demande quand même du travail, et voilà, quand les sites finissent par enlever les promotions, c'est fini. On ne peut plus faire de match betting. Et puis en général, quand un site vient vous limiter, la première étape avant de limiter les mises, c'est d'envoyer un courriel qui dit « Écoutez monsieur, vous ne pourrez plus placer de paris sur nos promotions X, Y, Z parce que on a déterminé que c'était comme ça. » Voilà. Ici j'ai un exemple de 2 sites différents, des bonus à premier dépôt ou des boosts sur les cotes ou autres qui sont des façons de faire de l'argent si on sait comment s'y prendre avec le match betting. Et puis la dernière façon,
qui est la plus importante, qui est ce que moi je fais 99% du temps, c'est le value betting. Le value betting, en gros, tout ce que ça veut dire, c'est qu'on place des paris à une cote qui est trop élevée. C'est tout. Quelqu'un qui vous dit autre chose, c'est quelqu'un qui n'a pas compris. Le value betting, ça veut juste dire que peu importe comment on détermine la cote, peut-être qu'on ne sait même pas, mais on sait que la cote est trop élevée. Peut-être que j'ai des informations, peut-être que vous avez un ordinateur super puissant de la NASA qui a fait un calcul, peut-être que c'est votre cousin qui joue, vous savez qu'il va perdre pour vous, peu importe. Le value betting, c'est de savoir que la cote est trop élevée et de parier dessus. C'est aussi celui qui a le plus gros potentiel. C'est la meilleure méthode pour augmenter son capital parce que, à la base, si vous pariez 1$, 1€, 10$, 100€, peu importe, c'est aussi difficile de gagner. C'est pas plus dur vraiment de gagner, surtout sur un site comme Pinacle, que vous fassiez un pari de 5€ ou le pari de la limite, qui va être de, je sais pas, 2, 3, 5, 10 000, peu importe, dépendant des marchés. C'est aussi difficile de gagner. Mais, sur les sites qui sont pas Pinacle ou qui sont pas les exchanges, comme par exemple Betfair, Smarkets, BetDAQ ou Matchbook, ou bien certains sites, BetCris ou Bookmaker, que moi je peux utiliser, mais la plupart des sites limitent. Même Zbobet, qui autrefois était quand même une référence, maintenant limite les joueurs gagnants. Mais certaines limites sont pas trop contraignantes. Certaines limites, on peut travailler avec, surtout en débutant. Vous pouvez quand même faire de l'argent avec des comptes limités, mais c'est sûr que le plus longtemps que vous pouvez parier sans être limité, ben c'est l'idéal. Donc, les trois méthodes, c'est ça. C'est l'arbitrage, le match betting et le value betting. Comme le value betting, c'est la plus importante selon moi et c'est aussi la plus profitable, je vais vous préparer une autre vidéo qui va seulement couvrir le value betting. Ça va être la troisième partie de ma série. Et puis, je vais aller vraiment en profondeur pour vous expliquer comment ça fonctionne et comment pouvez-vous aussi faire des value bets. Mais ça reste que c'est les trois façons d'être profitable en paris sportif. Si quelqu'un essaie de vous convaincre de faire une martingale ou une montante ou peu importe, c'est quelqu'un qui est perdant. Voilà. C'est triste, mais c'est la réalité. En attendant, j'espère que vous allez placer des bons paris et puis je vous dis aux prochaines vidéos.